Souvenez-vous, le 16 juillet dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a accepté la démission du Premier ministre Gabriel Attal. Depuis ce jour, lui et son gouvernement n'ont pas été remplacés. Une volonté du chef de l'État d'attendre que la situation politique se calme. Alors bonsoir Brigitte, bonsoir tu es avec nous pour nous éclairer un petit peu sur la situation. Première question, finalement, comment en est-on arrivé là, à un pays finalement sans Premier ministre et sans gouvernement? Alors tout a débuté le 9 juin dernier lors des résultats des élections européennes où le Rassemblement national mené par Jordan Bardella est arrivé en tête. Le président de la République a donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et 2 semaines plus tard, les Français sont retournés aux urnes, mais cette fois-ci pour renouveler les députés. Résultat, le nouveau Front populaire, ce regroupement des partis de gauche, avec la France insoumise, les écologistes ou encore le Parti socialiste, ont obtenu contre toute attente le plus de sièges dans l'hémicycle. Mais en quoi donc, ces résultats ont pu finalement pousser Gabriel Attal à donner sa démission? Eh bien Antoine, même s'il est issu du Parti socialiste, un parti qui se veut de gauche, le gouvernement proposé par le Premier ministre penche plutôt vers la droite, avec notamment le retour de Rachida Dati en tant que ministre de la Culture, mais aussi de Catherine Vautrin au ministère du Travail et de la Santé. Alors, avoir une majorité de députés venant de gauche à l'Assemblée nationale ne permet pas à Gabriel Attal d'obtenir les voix nécessaires lorsqu'il propose une loi. Il a alors présenté une première fois sa démission au président, quelques jours après le résultat des élections législatives. Elle sera refusée avant d'être finalement acceptée le 7 juillet dernier. Après 189 jours à la tête du gouvernement, le Premier ministre a quitté le gouvernement. Et ça fait maintenant plus d'un mois que le président a accepté sa démission, mais personne n'a encore pris cette place. Et tout à fait Antoine, et la raison est très simple. Emmanuel Macron veut attendre que la situation politique du pays se calme avant de nommer à nouveau un Premier ministre, au vu du chamboulement qu'il y a eu lors des élections européennes et législatives d'il y a quelques semaines. Un rendez-vous avec les forces politiques représentées au Parlement devrait avoir lieu ce vendredi 23 août, ce qui signifie que dans les jours à venir, un nouveau Premier ministre sera nommé. Effectivement, on entend parler, mais est-ce qu'on a déjà une petite idée de qui pourrait remplacer Gabriel Attal? Il y a plusieurs noms qui ressortent. Du côté des partis de gauche, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre lors de la présidence de François Hollande, et Karim Bouamrane, actuel maire de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, semblent les plus plausibles. Et du côté des partis de la droite, Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France, mais aussi Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, ont été abordés. Mais ce week-end, la France insoumise a lancé un ultimatum à Emmanuel Macron. Le parti souhaite que Lucie Castet soit nommée. Sinon, la procédure de destitution du président sera mise en route. Le président a tout de même jusqu'au 15 septembre pour prendre sa décision. Merci Brigitte pour toutes ces explications.